Je sais, on est déjà beaucoup trop proche de Noël pour faire une liste d'idées de cadeaux, mais je suis aussi en retard que vous, donc on va démarrer très vite cette vidéo. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez des idées cadeaux pour votre partenaire vidéaste, ça tombe bien, j'ai 17 idées à vous partager. Elles sont toutes en dessous de 100 € et vous retrouverez tous les liens dans la description. Ce sont des liens affiliés sur lesquels je touche une commission, et je vous aurai aussi mis des petites alternatives plus chères ou moins chères pour vous adapter réellement à votre budget. On démarre tout de suite parce que je suis vraiment à la bourre. Le numéro 1, quand on est vidéaste, c'est qu'on a envie d'un sac pour tout ranger, pour tout trimballer. On veut quelque chose qui protège le matériel, mais vous voulez aussi quelque chose qui protège votre partenaire. Parce qu'avoir un truc qui lui explose le dos, c'est bien marrant 5 minutes. Donc un bon sac vidéo avec des bons compartiments, mais qui lui détruit pas le dos avec des bons renforts, c'est quand même une super idée. Numéro 2, si c'est un vidéaste, il doit commander tout un tas de petits trucs sur Amazon toute la journée ou recevoir des colis en permanence. Et donc plutôt que d'utiliser la cuillère, la fourchette ou tout ce qui traîne sur son bureau pour ouvrir les scotch, je vous invite à lui acheter une lame ou un couteau qui facilite vraiment l'ouverture et l'unboxing de tous ces trucs qu'il achète tout le temps. Le numéro 3, c'est un multitool. Vous voyez le mien, il est assez ridicule, mais il permet vraiment de visser et de dévisser tous les pas de vis de l'écosystème vidéo. Et c'est un super cadeau. C'est quelque chose de très pratique qu'on aime vraiment toujours avoir dans son sac quand on part en tournage. Le 4, c'est un petit bras magique qui permet de déplacer la caméra avec un bras de friction, c'est-à-dire que vous dévissez la vis, vous déplacez la caméra et quand vous la revissez, elle reste à l'endroit où vous l'avez placée. Ça permet d'aller chercher des plans créatifs et combiner ça avec la petite pince qui est fournie avec et vous pourrez aller accrocher ça n'importe où et choper des plans que personne d'autre n'a pensé. En numéro 5, dans la même vibe pour faire des choses très créatives, vous avez un trépied, mais pas des moindres, un GorillaPod de la marque Joby. C'est quelque chose que vous allez pouvoir tordre, que vous allez pouvoir accrocher autour de barres pour pouvoir stabiliser et aller chercher aussi des angles vraiment très atypiques. En même temps, vous pouvez le tordre d'une manière à le transformer en une espèce de perche de vlog ou alors mettre les pieds de manière assez stable pour vous en servir comme trépied classique. C'est quelque chose de super versatile et léger et ça plaît toujours. Numéro 6, des trépieds plus classiques, un grand trépied léger, facile, repliable, qui tient dans le sac ou sur le côté du sac de vidéaste. C'est toujours un super cadeau et la marque KNF en font un super bien qui est vraiment la référence du milieu. Si c'est quelqu'un qui fait plutôt des vidéos face cam comme celle que je suis en train de faire, un petit trépied de bureau ou de table, c'est également une bonne idée parce que ça permet d'avoir quelque chose de plus petit, de plus compact, qui rentre quasiment dans la poche et en même temps qui permet d'avoir parfaitement l'angle qu'on veut. Pour le numéro 7, c'est une bague rotative. Justement, moi je m'en sers avec le petit trépied dont je vous parlais juste avant. Cette bague-là, je l'ai accrochée à ma caméra et une fois que je la mets sur mon trépied et que le socle de la bague est maintenu, je peux prendre mon appareil et le pivoter d'horizontale à verticale. Que votre partenaire soit vidéaste en extérieur ou en intérieur, si vous savez qu'il fait des fois des vidéos verticales pour les réseaux sociaux, ça peut vraiment être un outil game changer et en plus, vous avez encore l'opportunité que ça soit une surprise parce que peu de vidéastes connaissent cet outil. Numéro 8, j'ai même pas un plan d'illustration pour vous montrer ce que c'est parce que je suis un très mauvais élève. C'est un kit de nettoyage. Je n'en ai jamais eu et j'ai jamais vraiment trop pris soin de mes caméras. Et d'ailleurs, j'en ai une qui est morte à cause de ça. Donc un petit kit de soins d'une quinzaine d'euros, c'est toujours un bon petit cadeau pour non seulement faire perdurer le matériel que votre partenaire a déjà, mais en plus lui dire « moi aussi je fais attention à ce que tu possèdes ». En 9, si vous l'entendez se plaindre qu'il n'y a plus de place, que ses disques sont saturés ou alors que ça rame, un disque dur en SSD, c'est une géniale idée. Vous pouvez en prendre de toutes les tailles et de tous les prix. Regardez, des fois le débit est plus gros donc ça va plus vite, mais le stockage est plus petit. C'est à vous de choisir si vous préférez quelque chose qui va très vite avec peu de stockage ou avec beaucoup de stockage mais qui va peut-être un petit peu moins vite. En tout cas, le seul tips à avoir, c'est de vraiment prendre quelque chose en SSD parce que quand on fait de la vidéo, les disques durs en HDD sont souvent beaucoup moins chers, mais c'est vraiment très difficile de faire du montage dessus parce qu'ils sont pas suffisamment rapides. Quand on fait de la vidéo, on a besoin de capter de l'audio et souvent, quand on a besoin de capter de l'audio, on veut le faire sans fil. Donc des micros sans fil en dessous de 100 €, c'est possible et d'une bonne qualité en plus. Habituellement, les marques constructeurs les plus connues sont plutôt aux alentours de 250, 300, 400 € pour des micros sans fil, mais cette marque-là fait vraiment un compétiteur très honorable, en dessous de 100 € et c'est un super deal de le prendre. Deuxième option de micro, c'est un micro qu'on met au-dessus de la caméra ou à côté avec un câble qui vient se brancher dans l'entrée rouge de l'appareil et qui sert de micro shotgun. Ça veut juste dire que ça vise devant vous avec un cône qui s'ouvre vers l'avant. Donc c'est très bien par exemple pour se filmer en vlog ou pour filmer des interviews assez proches quand on est
cadreur et qu'on se déplace avec des gens qui parlent. Quand on est vidéaste, on est certainement souvent monteur et on a très souvent un bon casque à la maison, mais on a rarement un deuxième casque qu'on a envie de trimballer avec nous sur les tournages pour vérifier l'audio au moment où on est en train d'enregistrer. Souvent c'est par flemme, mais très souvent également c'est parce qu'on n'a pas un double du matériel et qu'on n'a pas envie de tout désinstaller chez soi. Donc si vous lui achetez un deuxième casque qu'il peut mettre dans son sac, c'est vraiment une super idée et ça permettra d'augmenter la qualité de ses productions. En 13, pour continuer d'augmenter la qualité de ses productions, quand on parle de vidéo, on parle forcément de lumière. Et la lumière, quand on est en déplacement, c'est un sacré challenge. Alors une lumière sur batterie, RGB qui change sur toutes les couleurs et en plus qui est facilement commandable avec une appli sur le téléphone ou des boutons derrière, ça peut être vraiment super pratique. Je vous ai mis quelques barres LED RGB. Perso, j'en ai une qui me plaît vraiment, elle est extensible, mais j'ai pas retrouvé exactement la même à vous mettre en lien, mais je vous ai mis des alternatives sur Amazon. Quand on est dans un environnement plus cadré, où on peut avoir accès à une prise, ou alors à des grosses batteries chargées, et que c'est moins versatile ou risqué que pour la barre LED, on va certainement souvent aller vers des panneaux LED, ou alors des softbox. Donc en 14, une lumière professionnelle, que ce soit en LED ou en ampoule avec une softbox, en tout cas, quelque chose qui permet vraiment d'illuminer le visage des personnes qu'on filme ou d'illuminer le sujet. Parce que pour la vidéo, la lumière, c'est vraiment le nerf de la guerre. Toujours dans la même optique de vérifier et d'augmenter la qualité de production, souvent, les vidéastes n'ont pas d'écran autre que celui de l'appareil. Sauf que l'écran de leur appareil, il est petit, il n'est pas forcément bien calibré en couleur et surtout, on ne peut pas le regarder à plusieurs et il y a tout un tas d'éléments dessus qui gâchent un petit peu ce qu'on est en train de voir. Donc un écran externalisé, même d'une centaine d'euros, même pas un très gros, ça peut vraiment aider à augmenter la qualité de production ou même rendre votre partenaire plus professionnel devant ses clients ou devant son employeur. Et en plus, cet écran-là, il a une vraie utilité parce que ça permet de voir des profils de couleurs, de pouvoir afficher des éléments supplémentaires sur ce qu'on est en train de filmer et d'avoir une meilleure visibilité sur le focus et sur le cadrage. Une fois que tout est bon, il nous faut enregistrer des vidéos et pour ça, on a souvent besoin de cartes SD. Donc si vous voyez que votre partenaire a déjà plein de cartes SD, ne vous en faites pas. Une carte SD de plus, c'est vraiment toujours bien accueilli. Mais la vraie idée cadeau qui est derrière, c'est d'avoir un porte-carte, quelque chose de très solide, qui flotte, qui est étanche et hermétique et qui permet de protéger les fichiers si durement acquis dans un petit porte-carte vraiment très sécuritaire dans lequel, dès qu'on a fini le tournage, on y glisse ses cartes SD et on est tranquille et l'esprit libre de savoir que tous les fichiers sont propres, sécurisés et au sec. Et en 17, il y a une marque absolument iconique qui fait des valises rigides, un petit peu comme le porte-carte, qui s'appelle Peli. Et ces valises rigides qui permettent de protéger les caméras, les objectifs et tout le matériel qui est assez précieux à l'intérieur, elles sont très chères. Mais il y a des alternatives qui permettent d'offrir la même protection. Peut-être qu'il n'y a pas toutes les mêmes offres, peut-être qu'il n'y aura pas les roulettes, peut-être qu'il n'y aura pas la poignée, mais en dessous de 100 €, une belle valise qui permet de protéger le matériel, ça peut vraiment lui plaire. Voilà, c'était les 17 idées cadeaux que je voulais vous présenter. J'espère qu'il y en a quelques-unes qui ont résonné avec votre partenaire. Je vous remets évidemment tous les liens en description. Je vous invite aussi à aller voir l'autre vidéo que j'ai fait pour les geeks. Mettez un petit like sur la vidéo si ça vous a inspiré. Abonnez-vous à mon compte pour plus de contenu comme ça. Et moi je vous dis à plus.